Je voulais juste ajouter quelques mots en conclusion pour compléter. Beaucoup d'hommes, j'entends, disent que, avec désespoir bien entendu, les femmes préfèrent les salauds ou les connards pour les citer, désolé pour les insultes. Et je tenais à vous dire que c'est absolument faux. Vous vous trompez parce que vous tombez, vous ingérez en vous en fait ce conditionnement idéologiste féministe. Effectivement, plus une femme est féministe, plus à contrario, elle aura besoin quelque part de la violence de l'homme, surtout dans l'intimité, ce qui n'est pas sain ni naturel. Les femmes n'aiment pas les salauds, je tiens à le dire, c'est tellement bête, mais je crois qu'il faut l'expliquer. Celles qui, effectivement, se complaisent avec ce genre de comportement et sont attirées par des hommes qui les rejettent, je vais vous le dire, messieurs, sont des femmes qui n'ont absolument aucune confiance en elles et qui vont s'octroyer ce qu'elles pensent mériter. Elles ne sont pas dans l'amour, elles ne sont pas dans l'accueil de l'autre, elles-mêmes sont incapables d'aimer, elles recherchent la sensation, l'émotion. Et en leur créant ce qu'on appelle une grande roue émotionnelle, en anglais on dit emotional roller coaster, je sais plus exactement en français, excusez-moi, des hauts, des bas, voilà, souffler le chaud, le froid. Certaines sont attirées effectivement, mais ce n'est pas pour vous, ce n'est absolument pas pour la personne que vous êtes. Elles ne vont pas vous aimer, en fait. Elles vont pas rester sur le long terme. Ne croyez pas les accrocher longtemps. Ne croyez pas que c'est à vous qu'elles portent une considération. Au fond, ce n'est qu'à elles-mêmes. C'est pour les sensations que vous leur faites vivre. C'est pour le piquant que vous donnez à leur vie. Et c'est aussi parce que vous nourrissez inconsciemment chez elles une forme de masochisme, de haine de soi, si vous voulez. On vit dans une société extrêmement individualiste qui nous dit partout que nous devons céder à notre propre désir, que nous sommes nos propres maîtres. Mais c'est très paradoxal parce qu'au fond, cette société entretient la haine de soi. On nous dit que nous avons droit à l'imperfection, si vous voulez, et en allant dans une boutique de vêtements, j'ai même pensé faire une vidéo tellement j'ai trouvé ça atroce. J'ai vu que la mode, cette année, c'était de porter des t-shirts ou des pulls tout troués, tout effilés, comme si ils étaient passés sous un rouleau compresseur. Et en gros, faire acheter ça à des gens, à des femmes, pour moi, ça veut dire, vous payez, vous êtes des déchets, en plus vous payez pour ressembler à des déchets, vous voyez. C'est comme les jeans hyper troués avec des trous béants, on dirait que le truc vraiment a été mité ou devrait être jeté à la poubelle, et les gens portent ça et semblent fiers de s'accoutrer comme ça. Et en fait, on ne s'octroie que ce que l'on pense mériter, c'est-à-dire que inconsciemment quand même quand vous portez des choses sales ou trouées ou l'air négligé, c'est qu'au fond de vous, vous vous percevez comme ça, comme ne méritant pas mieux que des loques, voilà, que des haillons. Et les femmes qui acceptent et qui aiment être traitées de la sorte par des hommes, ce sont des femmes qui au fond ont une bien piètre estime d'elles-mêmes. Et elles ne peuvent pas vous aimer vous parce que ça va paraître très bateau, mais je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi. On ne peut pas se donner, en fait, aimer profondément un homme, en tant que femme, si on n'a pas du respect pour soi-même, et si l'on n'est pas sereine avec soi-même. Je ne peux pas dire si on s'aime soi-même, parce qu'on a toujours des failles narcissiques, si vous voulez. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dans le don de nous-mêmes, nous sommes dans la dévotion. Et quand on aime quelqu'un, quand on admire un homme, on ne peut pas lui donner quelque chose qui nous semble mauvais, si vous voulez, ou ridicule, ou bien pauvre. Au contraire, rien n'est assez grand et assez beau et assez bon pour l'homme qu'on veut honorer et chérir. Et la femme qui se sent mal dans sa peau, qui se voit de manière misérable, elle ne va même pas pouvoir concevoir le fait que vous soyez amoureux d'elle, vous. Et si vraiment vous êtes gentil, si l'amour véritable, c'est être gentil, c'est être bienveillant, c'est protéger l'autre, c'est faire passer le bonheur de l'autre avant le sien, parce que dans un couple équilibré, la personne aimée va agir de même, de telle sorte qu'on se tire mutuellement vers le haut. Et la femme qui ne s'aime pas elle-même, qui se dénigre intérieurement, qui s'auto-détruit, va vous refléter cette autodestruction, parce que si elle voit que vous êtes adorable avec elle et que vous l'aimez, elle va penser inconsciemment que, ne méritant pas d'être aimé, vous êtes un homme qui a de bien mauvais goût et vous n'êtes pas un homme respectable parce que vous aimez une femme comme elle, une femme aussi misérable si vous voulez. Et c'est pour ça qu'elle va attendre des hommes qui la maltraitent, qui la fassent souffrir pour se sentir à sa place. Mais à sa place, c'est dans une position de victime aussi, parce que vous serez le parfait salaud. Vous serez le salaud attirant au début de la relation quand vous soufflez le chaud ou le froid. Donc forcément, vous allez attirer un certain type de femme qui a des problèmes psychologiques. On ne peut pas le dire autrement. Et ça peut être de très belles femmes aussi.
mais à la longue, elle ne fera que se servir de vous pour s'alimenter, alimenter sa faille narcissique. Et le jour où elle ira mieux, ou alors le jour où vous deviendrez gentil, ou le jour où elle aura envie de se rebeller, elle vous éclipsera de sa vie et vous deviendrez l'ordure, tout simplement. Vous méritez des femmes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Et une femme qui vous aime profondément et sincèrement, c'est une femme qui va répondre avec dévotion, avec bienveillance, à l'amour que vous lui donnez, à l'attention que vous lui donnez. Et si une femme est incapable de faire ça, si une femme se détourne de vous lorsque vous lui donnez de la tendresse véritable, de l'attention, tout simplement c'est un principe de sélection. Elle ne vous mérite pas, elle ne vous aime pas, elle vous rejette. Ne persévérez pas après des femmes qui vous dénigrent, vous méprisent, parce que vous tombez exactement dans le même travers, c'est que vous vous méprisez vous-même intérieurement. D'où l'importance d'avoir une bonne estime de vous-même, ce qui est très compliqué pour vous les hommes, j'en ai bien conscience, avec les problèmes que j'ai évoqués dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet extrêmement profond, passionnant. Je pourrais faire d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et surtout, je voulais vous dire que mardi prochain, je vais sortir la vidéo, le contrepoids si vous voulez, le pendant de cette vidéo sur la virilité, sur la féminité, pour vous expliquer de manière claire et précise et sensible aussi, parce que je parle vraiment de façon personnelle, je ne veux pas parler de manière théorique si vous voulez. Comment fonctionne une femme? Quelle est la nature féminine en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a en nous? Pourquoi ce besoin de soumission? Qu'est-ce que la soumission? Déjà remettre les choses en place. Ce que l'on ressent envers vous quand on vous aime, comment on vous perçoit, pourquoi, qu'est-ce que vous allumez en nous, parce que nous sommes des natures complémentaires. Je vais vous expliquer tout cela, parce que c'est pareil, vous n'entendrez, je crois que ce discours sera encore plus inédit que celui que vous avez entendu aujourd'hui, parce que dans l'espace public, on n'entend que le point de vue féministe. Et c'est encore une fois un point de vue qui est bien loin de notre nature profonde. Et c'est en redevenant des hommes que vous allez nous aider aussi à redevenir féminines et à nous épanouir dans notre rôle. Un grand merci pour votre soutien.